Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Nous recevons aujourd'hui la présidente du consortium des organisations de la société civile féminine pour le 8 mars. Elle est aussi coordonnatrice de l'ONG citoyenne engagée pour le leadership et la démocratie en Côte d'Ivoire. Avec elle, nous ferons le point sur le rôle des femmes leaders en Côte d'Ivoire en rapport avec le 8 mars. Bienvenue, madame. Merci beaucoup, monsieur Ouman. Nous parlerons de femmes leaders, donc de leadership. Qui sont les femmes leaders? Qui sont les femmes leaders? C'est un peu difficile de le définir, parce qu'à la vérité, pour moi, toutes les femmes sont leaders. Très bien. Toutes les femmes sont leaders, parce que chaque jour au quotidien, elles apportent quelque chose dans leurs différentes communautés, dans leur famille. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ce leadership dont elles font preuve dans leur ménage, dans leur communauté, n'est pas suffisamment reconnu. Parlons maintenant du consortium des organisations de la société civile féminine pour le 8 mars. Pourquoi un consortium et pourquoi le 8 mars? D'accord, il faut dire déjà que le consortium, c'est un mouvement citoyen composé de 30 organisations et activistes pour les droits de la femme et de la petite fille. Nous sommes des organisations qui travaillent sur diverses thématiques. Alors, nous avons choisi de nous mettre ensemble pour pouvoir donner de la visibilité à nos actions, fédérer nos initiatives, mais surtout faire la promotion d'un leadership actif qui est sensible à son environnement, aux réalités de son environnement. Alors, ce que nous faisons au niveau du consortium, nous n'attendons pas forcément d'avoir un financement, c'est ce qui s'est passé, parce que la plupart des réseaux sont nés, par exemple, à partir d'un financement et autres. Le consortium, il est né à partir de la volonté individuelle de chaque membre. Donc, ce n'est pas un financement qui nous a réunis. Alors, donc, si nous sommes réunis, c'est de pouvoir avoir cette capacité-là, de pouvoir s'exprimer sur les questions de notre communauté. Voilà. Quand on parle de changement climatique aujourd'hui, nous, en tant que consortium, on n'attendra pas un financement pour pouvoir en parler, parce que ça touche les femmes. D'accord, très bien. Essayons de faire un état des lieux quand on parle d'égalité de genre, puisque cela fait partie également des buts du consortium, faire en sorte qu'on atteigne un niveau d'égalité, que ce soit l'égalité au niveau des chances à l'école, chances pour pouvoir se soigner, pour accéder à des postes de responsabilité. De votre expérience, quel est le constat que vous faites aujourd'hui? Bon, le constat que nous faisons déjà, c'est que hommes-femmes, nous sommes relativement égaux. Égaux en termes de nombre. Voilà, parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, la population estimée est féminine à 47%, autour de 47%. Donc, nous sommes une frange assez importante. Mais le constat que nous faisons malheureusement, c'est que cette frange-là n'est pas représentée à la hauteur de son nombre, de sa dimension dans les différentes sphères. Quand on prend au niveau politique, il n'y a pas encore, en tout cas quand tu prends le Parlement, le Sénat, les conseillers municipaux et autres, au gouvernement, on n'a pas encore atteint les 30%. Un acquis, il y a une loi sur le quota, mais la réalité est que on peine encore à parvenir à ces 30%, que ce soit dans les instances électives, que ce soit dans les instances de prise de décision, que ce soit dans tous les domaines, même économiquement. Est-ce que les responsabilités sont situées à ce niveau? À qui la faute? À qui la faute? Responsabilité partagée? Oui, partagée. Partagée parce que d'abord, je prends le niveau culturel. Au niveau culturel, longtemps, nous avons confiné la femme, y compris avec la participation des femmes, d'un rôle. Oui. La femme, elle est faite pour la cuisine, elle doit être une bonne ménagère, une bonne femme, une bonne éducatrice pour ses enfants. Mais on a nié à la femme sa participation dans l'espace public. Oui, au grand débat. Au grand débat. Donc, dans les communautés, tu ne verras pas une femme sous l'arbre à palabre. Elle est confinée dans la cuisine. Et en plus de cela, il y a le retard que les femmes ont accusé en termes d'éducation. En termes d'éducation, aujourd'hui, il y a une loi sur l'école obligatoire qui aide, mais encore, il y a de nouveaux défis qui apparaissent, qui freinent la participation de ces femmes. D'accord. Et la question, c'est comment mettre la femme au centre de toutes ces préoccupations, au centre du développement et lui permettre de jouer le rôle
qu'elles devraient jouer? D'accord. Déjà, d'abord, nous devons reconnaître qu'il y a un gap, reconnaître que la femme a un rôle à jouer. Si nous sommes d'accord sur cette base, on pourra ensuite travailler pour y parvenir. Travailler pour y parvenir, c'est quoi? C'est déjà travailler le leadership des femmes. Travailler également en termes d'éducation. C'est vrai qu'il y a une loi sur l'éducation, mais qu'est-ce qu'il manque? Quels sont les leviers sur lesquels on devait pouvoir travailler? Les violences en milieu scolaire, par exemple, les grossesses en milieu scolaire. Et puis également, quelle est la possibilité qu'on donne aujourd'hui à la femme de pouvoir poursuivre ses études? Puisqu'on observe de jour en jour, et ça c'est mondial, mais ça nous touche et ça touche également la question féminine. Le coût, mon Dieu, qui monte. Voilà, aujourd'hui, pour s'inscrire à l'université, c'est tout un débat. Quelle est la réalité de ces femmes? Alors, quelle est la réalité de ces femmes? D'accord. Quel pourrait être l'impact de toutes ces femmes leaders qui se mettent ensemble pour faire front commun? Leur impact sur le développement économique et social? D'accord. L'impact de ces femmes serait, par exemple, de pouvoir montrer d'abord qu'elles ont du potentiel, qu'elles ont quelque chose à apporter. Et à ce sujet, j'ai une anecdote. En communauté, moi, je fais beaucoup le plaidoyer pour que les femmes puissent intégrer les mécanismes locaux de gestion des règlements de conflits. Et quand nous avons fait le plaidoyer, ah d'accord, mais c'est avec des pincettes que les gens ont reçu ce plaidoyer. Et ce que nous avons fait en parallèle, c'est de pouvoir former les femmes à l'animation d'un dialogue communautaire, à la résolution des conflits communautaires. Et nous avons formé ces femmes et elles sont allées sur le terrain adresser les questions de la communauté. Pas seulement les questions qui leur concernent, mais les questions qui concernent la communauté. Et quand elles ont réalisé ces activités, beaucoup de personnes de la communauté ont reconnu que ces femmes pouvaient apporter beaucoup. Même si aujourd'hui ça traîne, mais quand même, on reconnaît un peu la capacité de ces femmes. Donc, il faut, en tant que femme, montrer ce qu'on sait faire. D'accord. Mise en avant du leadership, la question de la formation, la question de l'éducation. Aujourd'hui, quels sont les défis les plus urgents du consortium et même des femmes? Aujourd'hui, les défis les plus urgents du consortium, en termes de projet, c'est de pouvoir créer un espace d'expression pour les femmes. Parce que généralement, pour pouvoir se prononcer sur certaines questions, nous, en tant qu'organisation féminine, c'est un peu difficile de pouvoir se retrouver au siège d'une organisation de peur que cette organisation-là soit fustigée. Donc, il faut un espace citoyen qui permette à toutes ces femmes-là de pouvoir se retrouver par moment et puis se pencher sur les questions de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne sortons pas de cette histoire de droits des femmes, c'est vrai qu'on doit parler des droits des femmes, mais nous devons montrer un autre pan, celui de ce qu'on peut apporter quelque chose à la communauté. Bien entendu. On lutte pour notre droit, mais voici ce qu'on peut apporter pour notre communauté et c'est justement pour cela qu'on lutte pour nos droits. Donc il faut un espace où ces femmes se retrouvent. Il faut un espace qui capitalise les actions de ces femmes. Il y a aujourd'hui des femmes qui écrivent, il faut capitaliser tous ces écrits et puis des espaces pour faire la promotion de l'intergénérationnalité. Parce que pour pouvoir mener une lutte, pour pouvoir gagner une lutte, il faut pouvoir se servir du passé. Nous avons des femmes dévancières, des pionniers qui ont fait du travail pour qu'on soit là aujourd'hui. Il faut valoriser ces femmes, permettre à ces femmes de pouvoir partager leurs expériences avec nous. Donc il faut cet espace-là pour que toutes ces compétences, tout ce potentiel féminin soit retrouvé. Et ainsi, on pourra facilement cibler les femmes parce que souvent c'est un peu difficile de pouvoir dénicher des organisations féminines ou bien des compétences féminines. Avec cet espace, on aura facilement accès aux organisations de la société civile. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci Marie-Flore Bégou, vous êtes la présidente du consortium des organisations de la société civile féminine. Pour le 8 mars, on a eu du plaisir à échanger avec vous sur le rôle des femmes leaders. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média.